s'appelle Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, vous voici de Clark Howard avec les compliments de Shakespeare. Malgré ses 70 ans révolus, Ron Wester est toujours le directeur de l'Institut Shakespeare à San Francisco. Quand ses amis lui demandent s'il compte prendre sa retraite, il répond « Messieurs, je mourrai à la barre ». Il n'a aucune raison de s'arrêter. En effet, il ne s'est jamais senti aussi en forme. À vrai dire, il serait le plus heureux des hommes s'il n'avait pas à supporter son adjoint, Denis Harrison. Celui-ci est arrivé il y a 2 ans, désigné par le conseil d'administration de l'Institut pour épauler Wester. Et depuis, ce dernier n'est plus vraiment libre de ses mouvements. Tous les jours, il doit subir de nouvelles impertinences de la part de son assistant. Ainsi, il y a quelques semaines, Denis s'est mis en tête d'informatiser l'Institut en achetant 2 ordinateurs. 2 ordinateurs ? S'est écrié Ron. Et pourquoi pas des robots ou des motos de course? Ici, nous nous occupons de Shakespeare, jeune homme, pas de science-fiction. Bien, a répondu Denis avec un sourire onctueux. Si vous le voulez bien, monsieur, je demanderai au conseil d'administration de juger. Je compte bien leur démontrer tout l'avantage que nous pourrions tirer. Fichez-moi le camp, Denis! S'est écrié Ron, en portant la main à son cœur. Puis, il s'est effondré dans son fauteuil et il a avalé un de ces médicaments que le médecin lui a donné pour sa tension. Car depuis l'arrivée de Denis, Wester n'est plus en si bonne santé. Il a souvent du mal à respirer et il sent parfois le sol se dérober sous ses pas. « Ce petit salaud aura ma peau !» se dit-il en voyant Denis s'emparer peu à peu de l'Institut. Il faut que je trouve un moyen pour rappeler à tous qui est le vrai patron ici. Un jour, comme il en a pris l'habitude, Denis entre dans le bureau de Ron sans frapper. Le jeune homme a l'air surexcité. Il tend une lettre à son patron en disant « Lisez ceci, monsieur, vous allez voir, nous allons peut-être toucher le gros lot. » « Bonjour quand même !» grogne le vieil homme. Personne ne vous a donc jamais appris les bonnes manières, mon petit Denis? Malgré tout, Ron se résigne à lire la lettre que lui a tendue son assistant. Cher monsieur, je ne suis pas une professionnelle, mais à la suite du décès de mon père, je viens de faire un héritage qui peut vous intéresser. En effet, parmi tous les papiers qu'il m'a légués, il se trouve une lettre signée William Shakespeare. Elle est datée du 12 novembre 1582 et vient de Warwickshire. Elle est adressée à une femme nommée Anne. Si ces indications vous semblent dignes d'intérêt, je serai ravi de vous rencontrer. La lettre nous vient d'une certaine Diana Arden. Soupire Ron. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. C'est soit une folle, soit une faussaire. Mais monsieur, s'insurge Denis, nous pourrions tout de même vérifier. Supposez qu'il s'agisse bien d'une lettre de Shakespeare, ce serait une publicité formidable pour notre institut. Jeune homme, réplique Ron, je me moque de la publicité. Vous avez peut-être appris à vendre Shakespeare comme un paquet de lessive, mais moi pas. L'incident est clos. Vous voudrez bien adresser à cette Diana Arden une fin de non-recevoir. Malgré le respect que je vous dois, monsieur, je ne suis pas d'accord. J'exige de vérifier les renseignements qu'elle nous donne dans sa lettre. Subitement, Ron Wester se met à trembler. Il se dresse de son fauteuil et s'approche de son adjoint d'un air menaçant. Vous exigez, Denis? Vous exigez?
Mais vous oubliez à qui vous parlez, mon petit garçon. À travers toute la planète, on m'écrit pour me demander de participer à des conférences sur Shakespeare. Tenez, regardez, dit-il en attrapant des enveloppes sur son bureau. Voici une invitation qui vient de Montevideo et une autre de Rome. À Paris, un éditeur me demande une préface à Roméo et Juliette. Et vous voudriez me donner des ordres? Vous n'avez même pas remarqué que cette Diane Arden nous écrivait de San Diego. Or, on n'a jamais retrouvé la moindre trace d'inédit de Shakespeare ailleurs qu'en Angleterre. Vous m'entendez? Jamais! Ron Wester se rassied et continue à dépouiller son courrier. À ses yeux, l'incident est clos. Pourtant, Denis reprend son souffle et murmure « Vous avez certainement raison, monsieur. Et néanmoins, je préfère étudier cette proposition. Si mes conclusions sont positives, je vous demanderai instamment de les présenter au conseil d'administration. » Sans un mot de plus, Denis Harrison quitte le bureau de son patron. Mais celui-ci se lève et il poursuit. « Denis, écoutez-moi bien. Si vous faites cela, je vous laisserai vous débrouiller devant le conseil d'administration. Votre nullité éclatera aux yeux de tous. »« J'en prends le risque, monsieur, » répond Denis avec un sourire méprisant. À la fin de cette journée, Ron se sent soudain très vieux. Il a le souffle court et son cœur lui fait mal. Péniblement, il rassemble ses affaires et quitte l'Institut Shakespeare. L'affaire de la lettre ne cesse de le torturer. Si c'est réellement un inédit, Denis va en tirer toute la gloire. Il ira même jusqu'à dire que je me suis opposé à ses recherches. Cette petite vermine veut ma place et il est bien capable de l'obtenir. Ron imagine le prochain conseil d'administration, tous les membres applaudissant frénétiquement Denis, celui-ci baissant la tête d'un air faussement modeste. Troublé par cette vision, Ron porte la main à son cœur. Pour retrouver son souffle, il s'assied à la terrasse du café William, en face de l'Institut. Le patron s'approche de lui et, en voyant son teint livide, il lui pose gentiment la main sur l'épaule. « Ça ne va pas, monsieur Wester? Des problèmes de boulot? T'as remarqué, j'ai des ennuis moi aussi. Hein. J'ai engagé une serveuse hier et avant même de laver une assiette, elle a demandé si elle pouvait prendre des vacances dans 15 jours. Et aujourd'hui, elle n'est même pas venue. Ah, de notre temps, les gens savaient travailler. Pas vrai, monsieur Wester? Vous avez raison, mon vieux Max, répond Ron. Aujourd'hui, les jeunes veulent tout de suite. Ils croient qu'ils peuvent se passer de nous. Ils mériteraient une bonne leçon. Le lendemain, en arrivant au bureau, Ron trouve un dossier sur sa table. Ce dossier est intitulé « Affaire Diana Arden ». Ce petit voyou n'a pas perdu de temps, se dit Wester en ouvrant le dossier d'un air dégoûté. Il lit les conclusions de Denis et de nouveau le doute l'envahit. Si cette lettre était bel et bien un inédit de Shakespeare. Sur ce coup, se dit-il, Denis va essayer de me mettre définitivement sur la touche. Il faut que je l'en empêche. Ron entre dans le bureau de son adjoint. Il se force à sourire et murmure « Mon petit Harrison, excusez-moi pour hier. Après tout, quand j'étais jeune, j'étais comme vous. Vos conclusions sur l'affaire Arden sont très intéressantes. Il n'y a qu'une chance sur 100 pour qu'il s'agisse d'un véritable inédit, mais je vais tenter le coup. » Harrison relève lentement les yeux vers son patron et le toise avec un sourire amusé. « Je suis ravi que vous ayez changé d'avis, monsieur. Néanmoins, je compte soumettre moi-même mes conclusions au conseil d'administration. » Une nouvelle fois, Ron sent le souffle lui manquer. Il s'appuie contre la table et murmure « Mais enfin, mon petit Denis, je suis votre patron. Hein? Je vous ai tout appris. Et... » « Possible, monsieur, mais vous avez fait votre temps. Grâce à cette découverte, je serai bientôt le nouveau directeur de l'Institut Shakespeare. » Sans attendre de réponse, Denis sort de la pièce. À
tout petit pas, brisé par l'émotion, Ron sort à son tour et rejoint son bureau. Toute la journée, il se demande comment il va pouvoir contrer le plan de son assistant. Mais il ne trouve rien. Diana Arden, Diana Arden, se répète-t-il désespérément, comme si la solution de son problème était dans ce nom. Le soir, une nouvelle fois, il s'arrête au café William. Max s'assied à sa table et soupire. « Je sais pas comment je vais m'en tirer, monsieur Wester. Ma serveuse a pas reparu et je suis trop vieux pour m'occuper de tout. » Ron l'écoute à peine. Il lit et relit le dossier que lui a remis Denis. Et soudain, un large sourire illumine ses traits. Diana Arden. Mais comment n'y avais-je pas pensé plus tôt? Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous vous sentez pas bien? Je ne me suis jamais aussi bien senti, mon vieux Max. Je vous avais dit que ces jeunes gens méritaient une bonne leçon. Eh bien, le moment est venu de la leur donner. Ron Wester est-il devenu fou? Ou a-t-il vraiment un autre tour dans son sac? Patience, patience. Dans un instant, nous retournerons à l'Institut Shakespeare. Et oui. Le jour du conseil d'administration arrive enfin. Les 12 administrateurs entrent dans la salle d'honneur de l'Institut, accompagnés par Ron Wester et Denis Harrison. Ces derniers ne se sont pas adressé la parole. Comme pour un duel, ils prennent place aux deux bouts de la table face à face. Dès le début du conseil, Denis se lève. « Messieurs, j'ai une importante communication à vous faire. J'ai peut-être découvert une lettre inédite de Shakespeare. » Un murmure incrédule court dans l'assistance. Heureux de son effet, Denis reprend. « Il s'agirait d'une lettre adressée à une certaine Anne en 1582. En cette année, Shakespeare avait 19 ans et il était effectivement marié à une femme nommée Anne Hathaway. D'autre part, la lettre aurait été envoyée à Warwickshire, et Warwickshire est une ville aujourd'hui disparue qui était située jadis à côté de Stratford-sur-Avon. Comme Shakespeare a passé les 20 premières années de sa vie à Stratford, il peut donc bel et bien être l'auteur de cette lettre. Pendant le silence qui suit, les administrateurs se concertent. Enfin, l'un d'eux prend la parole. « Monsieur Harrison, votre exposé était très intéressant. Malheureusement, les faits que vous venez de nous citer sont connus de tous, n'est-ce pas? N'importe quel faussaire a pu se les procurer dans un dictionnaire, n'est-ce pas? Pardonnez-nous, mais votre dossier nous semble trop succinct, n'est-ce pas, pour entreprendre la moindre recherche, n'est-ce pas? » Tandis que Denis s'apprête à protester, Ron se lève, regarde son assistant avec un sourire moqueur et dit... Effectivement, Denis, tout ça me semble assez mince. En revanche, messieurs, j'ai découvert une information complémentaire qui pourrait vous intéresser. Les experts, vous le savez, se sont longtemps disputés sur le nom de jeune fille de la mère de Shakespeare. De longs travaux confidentiels que j'ai menés voici quelques années m'ont permis de certifier que la mère de Shakespeare s'appelait Cecil Arden. Or, la personne qui nous a écrit pour nous dire qu'elle possède une lettre de Shakespeare s'appelle Diana Arden. Il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une descendante de Cecil Arden. À nouveau, un murmure favorable parcourt la table. « Ah oui, ça nous semble beaucoup plus intéressant, monsieur Wester. » Dans ce cas, je vais tout de suite entreprendre les recherches, dit Denis à l'autre bout de la table. Non, monsieur Harrison, nous préférerions que monsieur Wester s'occupe directement de ça. Pardonnez-nous, monsieur Harrison, mais pour une telle affaire, vous nous semblez encore un petit peu tendre. Denis rougit face au regard triomphant que lui lance Ron. Cette fois, se dit ce dernier,
Cette fois, j'ai remis les pendules à l'heure. Tu n'es pas prêt de prendre ma place, petit intrigant. En effet, tandis que Denis quitte la salle, tête basse, les participants font un triomphe à M. Wester. Le lendemain, Ron téléphone à Diana Arden. D'après sa voix, c'est une très jeune femme. « Madame, lui dit-il, Madame, nous avons bien reçu votre lettre et nous sommes très intéressés par l'inédit de Shakespeare. »« Désolé, dit la femme, mais je l'ai déjà vendu. »« Vendu ?» s'écrie Ron. « Mais c'est impossible. Vendu. À qui ?» À un certain Denis Harrison de l'Institut Shakespeare. Il est venu étudier le document hier après-midi et il m'en a offert 5 000 $. Il doit repasser demain avec l'argent. Ron s'assied éberlué. Ainsi, il s'est fait doubler. Tandis que la jeune femme se prépare à raccrocher, il crie « Attendez, madame, attendez. Que diriez-vous de 6 000 $? La voix semble hésiter. Ben, c'est que je me suis engagé. Et 10 000 $, insiste Ron. 10 000 $ cash, madame. Je pourrais vous les apporter dès cet après-midi. La voix hésite encore. Bon, après tout, je fais pas ça pour l'amour de l'art, hein. Va pour vos 10 000 $, monsieur. Après avoir raccroché, Ron s'éponge le front. Il se lève et sort dans le couloir en titubant. Là, il croise Denis qui passe devant lui en sifflotant. « Ne te réjouis pas trop vite, petit minable », se dit Wester. Sans en référer au conseil d'administration, Ron Wester prend 10 000 $ dans le coffre. De toute façon, se dit-il, pour un inédit de Shakespeare, ce n'est rien. Ils me remercieront bientôt d'avoir agi si vite. Il se rend dans un petit restaurant où lui a donné rendez-vous la jeune femme et il déjeune avec elle. Au dessert, elle lui tend le précieux manuscrit. Il le prend d'une main tremblante et, après l'avoir parcouru, il tend à son tour la liasse de 10 000 $. Après quoi, il retourne à l'Institut. En chemin, il s'arrête pour dire bonjour à son ami Max. « Ah, monsieur Wester !» dit ce dernier. « Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. »« C'est vrai, mon vieux Max. C'est vrai, je me sens revivre. Tenez, venez donc boire une bonne bière avec moi. » Le patron du café s'assied à sa table, mais soudain, il regarde les voitures arrêtées au carrefour d'un air stupéfait. « Ah ben c'est pas vrai. Je rêve ou quoi ?»« Monsieur Wester, regardez là, dans la buick, avec le jeune homme. C'est la serveuse qui m'a laissé tomber. » Un sourire aux lèvres, Ron regarde dans la direction que lui indique son ami. Soudain, son sourire se fige. Sa main se crispe sur le manuscrit. Dans la buick, là, il voit la soi-disant Diana Arden, avec à ses côtés Denis Harrison. Celui-ci est en train de compter une liasse de billets de banque. Tandis que la voiture démarre, Wester s'effondre sur le sol. Oh, il n'est pas mort, non. Mais il semble en proie à la démence la plus totale. Le patron fait ce qu'il peut pour le relever, mais Ron le regarde fixement en répétant « Max, Max, votre serveuse est la maman de Shakespeare. Votre serveuse est la maman de Shakespeare. » Quelques semaines plus tard, le pauvre Ron Wester est interné à l'asile. À la main, il tient farouchement la fausse lettre de Shakespeare et menace les gardiens qui essaient de lui arracher. Pendant ce temps, sur une plage d'Acapulco, Denis Harrison serre une jolie jeune femme dans ses bras. Elle s'appelle Erika Stanford, alias Diana Arden. En riant, Denis la fait rouler sur le sable. « Pauvre Ron, dit-il, nous l'avons roulé comme un débutant. Et maintenant, si nous jouions à Roméo et Juliette, ma chérie. » Voilà, c'était
Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés excellemment par Serge Sauvion, et aujourd'hui de Clark Howard avec les compliments de Shakespeare. Chaque mois, vous pouvez découvrir de nouvelles histoires à suspense, et elles sont évidemment dans la revue Hitchcock Magazine.